Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série de mes aventures Erasmus. Je ferai le bilan à mi-parcours, on est à la fin du premier semestre. Bon, c'était prévu que je vienne ici seulement pour un semestre, mais vu que je me sentais bien ici et que ça se passait plutôt bien avec le club de foot, j'ai décidé de prolonger pour toute l'année scolaire 2017-2018. Ça a été accepté par les deux facs sans trop de problèmes. Si vous n'avez pas vu la première partie qui traitait plutôt de l'avant mon arrivée ici en Espagne, les démarches administratives et aussi pourquoi et comment je me suis retrouvé ici en Espagne, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc je suis actuellement en Espagne, à Alicante, dans une ville qui se trouve sur la côte, dans le sud de l'Espagne. Plus grosse ville, la plus proche, il me semble que c'est Valence, qui est à peu près à 1h30 ou 2 heures de route. Alors personnellement, je suis situé juste derrière la plage Postiguet, dans le centre-ville qui est plutôt bien équipé, avec un grand marché central, assez bien desservi, avec tout ce qui est bus, tram. Je ne vous cache pas que j'ai la voiture, donc je ne me suis pas trop servi des transports en commun. Mais ça m'est arrivé de prendre le tram à plusieurs reprises. Et donc c'est plutôt bien organisé. Si tu veux aller n'importe où dans la ville, c'est possible d'y aller, que ce soit en bus ou en tram. Ensuite, par rapport à la ville, ce qui m'a choqué, c'est le nombre de bars et de restaurants qu'il y a dans cette ville. Parce que cette ville n'est pas si grande que ça. Je pense que c'est pareil pour toutes les grandes villes ici en Espagne. Un nombre impressionnant de restaurants et de bars. Donc vous pourrez manger de manière diverse. Si par exemple vous voulez manger, je sais pas, italien le midi, indien le soir, colombien le lendemain, je sais pas, ce sera possible ici et franchement ça coûte pas très cher. Personnellement, j'ai pas trop pu en profiter parce qu'à cause du foot, j'ai un régime assez particulier, mais un petit peu quand même, donc j'ai pu tester quelques restos et je peux vous dire que ça va, c'est bon et c'est pas trop cher. Ensuite, par rapport aux gens ici, donc alors je ne suis pas là pour faire des jugements de valeur, je vais juste essayer de comparer la mentalité, les gens un petit peu par rapport à la France, à Paris. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé des gens plutôt tolérants, ouverts d'esprit, j'ai jamais eu de problème avec les gens ici. Si tu as un problème, si tu cherches ta direction ou quoi que ce soit, ils sont là pour t'aider, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Par rapport au pays maintenant, parce qu'il faut s'adapter à l'Espagne, il y a quelques coutumes qui sont assez différentes. Par exemple, celle de la sieste. Avant que j'arrive, on m'en avait parlé un petit peu, mais en fait c'est vrai, ici, entre 14h et 17h, il y a pas mal de commerces qui ferment. Et apparemment, c'est l'heure de la sieste. C'est aussi l'heure à laquelle beaucoup de gens ici vont manger, parce qu'ici, on mange tard, très tard. Vous serez surpris aussi par l'horaire jusqu'à laquelle ouvrent les magasins. Supercore qui me sauve la vie tous les soirs quand je rentre de l'entraînement. Ce magasin, il ferme à minuit. C'est une sorte de supermarché avec tout ce que vous aurez besoin pour la cuisine, pour faire à manger, même pour la maison. Jusque-là, normalement, tout va bien. Mais si vous hésitez encore à vous lancer dans l'aventure Erasmus, je vais vous donner des raisons pour le faire. On va parler du logement maintenant, parce que je sais que ça peut être un frein pour certaines personnes, de se dire « ça peut être compliqué de trouver un logement, par exemple ». Pas du tout. Dans mon cas de figure, je pense que c'est pareil pour les autres facs ici en Espagne, il y a plusieurs possibilités. Ça dépendra de vous et de ce que vous voulez. Première possibilité, vous pouvez prendre un studio solo, que ce soit dans le centre ou proche de l'université, parce qu'il faut savoir que l'université se trouve pas exactement à Alicante, elle se trouve dans une province à côté qui s'appelle San Vicente, qui est à peu près à 20 minutes de tram, bus ou voiture. Alors, ce qui est bien avec le studio, c'est que vous serez tout seul, il n'y aura personne pour vous embêter, vous ferez ce que vous voulez, quand vous voulez, mais attention, ça peut aussi être un inconvénient. Un autre inconvénient du studio, c'est que c'est l'option qui vous coûtera le plus cher. Deuxième possibilité, vous pouvez aussi choisir d'aller dans une résidence universitaire, quasiment la même chose qu'on peut trouver en France avec plusieurs étudiants qui sont regroupés dans un même bâtiment. Donc des trois options que je vais vous présenter, celle-ci se trouve au milieu au niveau du prix. Ensuite, ça a ses avantages, vous serez avec tous les autres étudiants, beaucoup d'Erasmus, beaucoup d'Espagnols. Après, les inconvénients, c'est que souvent, ce genre de résidences sont plutôt petits. J'ai eu des retours d'expérience de certaines personnes. Il y en a qui sont bien, mais il y en a d'autres qui sont assez anciennes. Surtout problème de cuisine collective, croyez-moi, si vous n'avez pas l'habitude, ça va vous changer. Et troisième option, celle que j'ai privilégiée personnellement, c'est la colocation. Donc, plusieurs possibilités déjà pour en trouver. J'ai eu la chance d'avoir la fac qui propose un service pour les étudiants qui ne veulent pas se prendre la tête à trouver un logement par eux-mêmes et qui veulent que ce soit prévu avant qu'ils arrivent sur le pays. Il y a juste un formulaire à remplir, vous payez des frais administratifs, vous payez la caution directement et 15 jours avant votre arrivée, la fac vous donne l'adresse, le règlement intérieur de la maison, quelques photos et dès que vous arrivez, le logement il est déjà prêt pour vous. Après vous pouvez vous y prendre vous-même. Si j'avais su ça avant de partir, je l'aurais fait de cette façon-là, mais il y a plein de sites en ligne
du genre Le Bon Coin mais version espagnole pour les logements. Plein de gens qui proposent des chambres, des colocations à des prix très abordables. Si vous vous posez la question, là actuellement je suis placé juste derrière la plage, Postiguette. Il y a juste un bâtiment qui me sépare de la plage et je paye seulement 250 € par mois. Donc j'ai ma grande chambre, on est en colocation avec plusieurs étudiants étrangers. Il y avait une Allemande, une Canadienne, un Anglais, un Allemand, des Indiens. Bon, ça a tourné, hein. Il y en a qui sont restés seulement le premier semestre et là il y a eu des nouveaux pour le second semestre. Mais au final, on est 4 dans la maison et ça va, ça tourne plutôt bien. Il y a une bonne ambiance dans la maison. Il suffit de bien s'organiser et la colocation, ce n'est pas du tout un problème. Ensuite, une autre barrière qui peut vous freiner, qui peut vous dire « Oh, allez, je parle pas espagnol, pourquoi je vais aller en Espagne ?» Bah, figurez-vous qu'avant de partir, je pensais que ça va, ça allait se passer parce que bon, je suis en LEA anglais-espagnol. Anglais, je maîtrise, espagnol, je maîtrise aussi. Bon, un peu moins que l'anglais, mais je maîtrise quand même. Et croyez-moi, quand vous allez arriver dans le pays, bah, vous prendrez une claque. Je me souviens quand je suis arrivé ici, bon, pour comprendre, c'était pas un problème. Mais pour parler, oh là 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 là. T'auras beau ouvrir tous les livres que tu veux. Pourtant, on a fait des dialogues en cours, etc. Mais pour parler au début, c'était... C'était compliqué, on va dire. Après, les gens ici, il n'y a pas de souci, hein. Tu feras plein d'erreurs quand tu arriveras, ils te corrigeront. Tu apprendras très vite. Justement, le truc qu'il faut faire, c'est essayer de pratiquer le maximum. Sinon, bah, tu progresseras pas. Si tu viens en Espagne, tu pratiques pas l'espagnol, bah, quand tu repartiras du pays, non, tu n'auras pas progressé en espagnol. Maintenant, je vais vous parler de la fac. Donc, quand je suis arrivé à la fac ici à Alicante, bah, déjà, j'ai vu le campus, c'était un truc énorme. C'est limite s'il n'est pas plus grand que la province où j'habite en France. Première semaine, on est arrivé, ils nous ont fait faire la visite. La visite, elle a duré 1h30. On a fait le tour du campus. Et on n'a même pas tout visité en plus, on a visité les trucs les plus importants, genre la bibliothèque qui est énorme aussi, même la restauration dans le campus, il y avait 4 ou 5 restaurants, il y a un mini centre commercial aussi dans le campus était énorme. Ensuite au niveau du système scolaire, c'est plutôt différent de ce qu'on a en France. Par exemple pour valider, en France si tu as la moyenne dans toutes tes matières, c'est-à-dire que tu peux avoir un 2 dans une matière, un 18 dans une autre, ça te fait la moyenne, donc tu valides. Le problème, c'est qu'ici en Espagne, il faut avoir la moyenne dans chaque matière. Il faut savoir qu'on est noté sur 10 à chaque fois et il faut avoir 5 sur 10 dans chaque matière pour valider. Il faut valider au moins 30 crédits par semestre. C'est-à-dire que si tu as un 2 et un 8 sur 10, eh ben malheureusement, ça ne marchera pas. Tu seras obligé d'avoir un 5 sur 10 minimum dans chaque matière. Ce qui change aussi par rapport à la France, c'est qu'ici, il y a beaucoup de travaux en groupe. Ça m'a un peu surpris quand je suis arrivé. Mais bon, ce n'est pas un problème, hein. Ça aide plutôt à socialiser, à avoir des discussions avec des Espagnols locaux. Je vous conseille, si vous venez en Erasmus, ne restez pas qu'entre Erasmus. Essayez de vous plonger un petit peu avec les locaux. Et croyez-moi que vous progresserez au niveau de la langue. Personnellement, là, c'est plus un problème. C'était une barrière au début, notamment au foot. Mais là, aujourd'hui, c'est pas un problème. Et croyez-moi que dès que la langue n'est plus une barrière, vous profiterez davantage de votre expérience Erasmus, croyez-moi. Pour tout ce qui est de la vie sociale, vous serez servi. Par rapport à la fac, il y a beaucoup d'associations, notamment Erasmus Life. Avant d'arriver dans votre pays, normalement il y a une page Facebook, hein. Vous mettez le nom de la ville Erasmus, Alicante Erasmus, vous trouvez un groupe où vous aurez toutes les informations qui pourront vous intéresser. Si par exemple vous avez envie de voyager dans les alentours, il y a plein de villes, plein de petits villages aux alentours qui sont magnifiques et qui méritent d'être visités. Vous pouvez aussi partir en road trip qui sont organisés par la fac par exemple. Plein de petits voyages dans les grandes villes, un petit peu partout en Europe. Pas très cher, organisé par ces associations-là. Après, si vous êtes venu pour faire la fête, hein, je sais bien qu'il y a plein de types de profils. Vous serez servi aussi. Là, je vais parler pour Alicante, mais je suppose que c'est pareil pour toutes les grandes villes ici en Espagne. C'est dans les bars que tout se passe, vous verrez, qui sont ouverts tous les jours presque, et surtout le samedi. Ici, c'est le samedi que ça bouge beaucoup. Après, vous vous doutez bien, moi je suis là pour le foot. J'ai pas trop eu l'occasion de tester. Mais j'en ai fait quelques-unes quand même et je peux vous dire que si vous venez pour ça, vous ne serez pas déçus. Et maintenant, j'en viens au sujet qui, je suis sûr, va intéresser tout le monde. L'argent. Comment je fais pour financer mon séjour? Il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités. La plus simple, c'est les bourses. Sachez que si vous êtes boursier au Crous, vous conservez vos bourses pendant votre séjour Erasmus. Et même, vous aurez la possibilité d'avoir une autre bourse. Il me semble que c'est 2 bourses maximum qui sont autorisées. Si vous n'êtes pas boursier Erasmus, vous pouvez quand même obtenir des bourses. C'est l'Erasmus, il me semble qu'il n'y a pas de critères particuliers, il faut juste partir en Erasmus et vous avez droit à cette bourse-là. Ensuite, il y a la bourse régionale qui, elle, est soumise à des critères de revenus. Donc moi, personnellement, j'ai eu droit à la bourse Erasmus
et à la bourse régionale. Et grâce au foot, ici, j'ai aussi une bourse. Si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas vous reposer sur les bourses, surtout pour le début de votre séjour. Parce qu'il faut savoir que les bourses, elles ne sont pas versées, enfin ça dépend, peut-être que ça varie en fonction des facs, mais il faut savoir que pour mon cas, les bourses Erasmus et les bourses régionales, elles n'ont pas été versées dès le début du séjour. Elles sont versées en deux parties. La première à la moitié du séjour, au bout de 2 mois, 2 mois et demi, et la deuxième partie, elle vous sera versée peut-être même après votre retour en France. Donc je vous conseille de mettre quand même un petit peu de côté avant de partir, de travailler, pour prévoir au début le logement, la nourriture et les éventuelles sorties. Je vais conclure en vous disant ce que m'a apporté cette expérience sur le plan vraiment personnel. On n'est qu'à mi-parcours, mais au bout de 6 mois, parce que je suis là depuis début août, je suis arrivé un petit peu avant grâce au foot, et donc il faut savoir qu'au bout de 6 mois, tu commences quand même à avoir quelques changements au niveau de ta personne. Personnellement, oui, je pense que quand tu effectues ce genre de séjour loin de chez toi, tout seul, il est évident que tu vas évoluer. Je me trouve plus tolérant, plus ouvert d'esprit. Depuis que je suis arrivé ici aussi, je suis très porté sur le développement personnel. Je lis beaucoup sur ce sujet-là. Je pense que si je rentrais en France demain, et même quand je suis rentré à Noël, beaucoup m'ont dit « t'as changé ». C'était pas péjoratif, mais ils ont constaté l'évolution. Je peux comprendre que tu te dises non, que cette aventure n'est pas faite pour toi, qu'il y ait beaucoup d'obstacles qui font que tu n'aies pas envie de tenter l'aventure. Ça, je peux le comprendre tout à fait. Mais sache que moi, je ne suis pas venu ici seulement pour le football. Il faut que tu saches qu'avant de partir l'année dernière, mes journées elles étaient à peu près toutes les mêmes. Je me levais le matin, j'allais en cours, je rentrais, après j'allais à l'entraînement, je rentrais de l'entraînement, je faisais mes devoirs, je mangeais. C'est cette sorte de routine-là que j'ai voulu casser en partant. J'avais aussi envie d'avoir plus de liberté, plus d'autonomie, mais c'est surtout sortir de ma zone de confort qui m'a donné envie de partir. Et si je peux te conseiller une chose, oui, il y aura des jours où tu te diras « qu'est-ce que je fais là? J'aurais pas dû le faire ». Mais crois-moi que par rapport à tout ce que cette aventure va t'apporter, tente l'aventure. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas faire trop long. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à Erasmus, si vous avez des blocages. N'hésitez pas à en parler, je vous assure que ce n'est rien, tentez l'aventure. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la mienne d'aventure et à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Peace!